et bienvenue sur notre chaîne. Si tu ne connais pas, moi c'est Jade et lui c'est Bastien. Et voici notre van Gouche à vous. Ensemble nous allons parcourir l'Europe. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est près de Albufeira, dans une petite réserve naturelle où il y a des oiseaux. On ne sait pas trop si c'est des flamants roses ou des cigognes. Et puis on va pouvoir marcher un peu tout autour sur des passerelles en bois. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, c'est mon anniversaire. Je le passe en réalisant mon rêve, donc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment trop bien. Et puis on va passer une superbe journée aujourd'hui, on va faire plein de trucs. D'abord on va faire ça, ensuite on va aller faire quelques courses, remplir les bidons d'eau. Et puis ce soir on va se faire un petit resto au bord de la mer. Ça fait quelques jours qu'on est à un même spot et puis on a rencontré des Français d'abord, avec des Hollandais qui étaient à côté. Et puis ensuite on s'est rejoint avec des Valaisans, donc des Suisses qui viennent du même canton que nous. Et puis hier soir on s'est fait une grillade tous ensemble, etc. Et c'était vraiment super sympa, je vous mettrai une ou deux photos. Vraiment on a passé une soirée juste magique. Bon, bien sûr qu'on n'a pas filmé parce que voilà, c'est en fait des moments qu'on passe entre nous, etc. Donc on va pas filmer ce genre de moment, en tout cas pas pour l'instant. Et puis mais on a passé une superbe soirée, on a fait des superbes rencontres, c'est des gens magnifiques. Si vous passez par là, salutations à vous et puis encore merci de votre gentillesse et puis de votre présence et tout. On a passé vraiment un super moment avec vous, donc merci à vous. Bon, il est temps de vous présenter une de nos voisines du spot. Elle s'appelle Chantal et elle vient des Pays-Bas. Elle et son copain Marc ont été très accueillants dès notre arrivée au spot. Ils se sont tout de suite présentés à nous avec une positivité et une énergie trop incroyable. Le deuxième jour, Chantal nous a présenté une partie de son activité qu'elle fait sur la route, le macramé. Elle nous a montré des bijoux qu'elle avait déjà réalisés. Et bien évidemment, j'ai directement flashé sur ce magnifique bracelet vert. Donc, pour la remercier de son extrême gentillesse et de son grand cœur, on lui fait une petite pub dans cette vidéo. Pour faire court, Chantal réalise certes des macramés, mais ce n'est pas l'ensemble de tout ce qu'elle réalise sur la route. Elle travaille avec les énergies, donc par exemple, elle réalise des soins énergétiques, elle travaille avec les constellations, ainsi que des cérémonies aux plantes médicinales et du tarot. Voilà une petite partie de ce qu'elle fait sur la route. Mais si vous voulez en savoir plus sur son activité, je vous invite fortement à aller voir dans son site internet et de lire sa biographie qui est juste magique et tellement inspirante. On vous mettra tous les liens pour aller voir ce qu'elle fait en description. Et puis voilà, nous on continue, on va aller se balader, on continue l'aventure. Et puis ce soir de toute façon après le restaurant on retournera au même spot que hier soir et que le soir d'avant et que le soir encore d'avant. Et puis voilà, parce que il faut que je finisse un petit peu le montage de la vidéo que vous allez voir ce dimanche, donc le 30 avril. Et puis voilà, bonne vidéo à vous. C'est parti. C'est parti. Adios. Bon voilà, la balade elle est terminée. Je suis un peu déçue, je pensais que ça allait être une boucle. Mais en fait, je me suis juste mal renseignée, c'est tout. Je crois que je ne sais pas lire une carte. Maintenant, on va aller faire des courses, machin et tout. Donc à tout à l'heure.
En partant du petit truc là où on a été faire la petite balade, on a été d'abord au chinois parce que j'ai colorié des petits dessins et puis j'aurais bien voulu trouver un cadre pour les mettre dans le van, et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé parce que c'est une taille carrée, donc c'est assez compliqué. Donc en fait on a acheté des trucs pour qu'on puisse faire nous. Plein de trucs pour faire un petit cadre fait maison. Voilà. Et puis ensuite sur la route on a vu un magasin avec des hamacs et des attrape-rêves et tout. Donc on a fait demi-tour. On va aller voir ça. On va aller voir ça, mais on vous prend avec nous. On s'est vite calmé hein, au niveau des prix des hamacs. Voilà. Oh, qu'il est beau! C'est notre nouveau. Bah, c'est un attrape-rêve en forme d'œil. Bon, ça fait déjà un petit moment que nous sommes arrivés au spot. J'ai acheté 2-3 trucs pour fabriquer mon propre tableau. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire à l'instant. C'est la première fois que je fais ça, mais pour une première fois, je trouve que c'est plutôt pas mal avec le matériel que j'ai et l'espace ou l'endroit où je puisse faire ça. Alors du coup, j'ai tout sorti. Là, j'avais besoin de cet instrument. Je sais plus comment on appelle, je suis nulle. Et puis, j'ai coupé mes petits bois, comme ça. Et puis ensuite, je vais faire le petit cadre. Tac, tac, tac. Et puis, je vais monter ça et puis je vais voir quel est le résultat. Alors du coup, j'ai fini mon cadre. Alors, ce n'est pas le plus beau, je dois l'avouer, hein, voilà. Mais au moins, il est fait maison. Et bim. C'est pas encore tout à fait sec, donc je vais pas le suspendre aujourd'hui. Vous êtes prêts pour cette beauté? Et bim. Et c'est comme ça. Non mais approche pas trop parce qu'on voit les défauts. Il faut déjà le voir de loin. J'ai mis un film plastique transparent pour ne pas abîmer le dessin avec l'humidité ou autre. J'ai acheté les bouts de bois que j'ai découpés. Découpés. Qui sont extrêmement mal découpés. Voilà. Mais c'est fait maison et c'est ça. C'est fait maison. Du coup, la corde qui tient pour l'instant, en fait je l'ai collée comme ça, c'est moche. Je suis quand même contente du rendu de mon tableau. Et puis j'ai un autre à faire. Peut-être que cette fois je le ferai différemment, mais bon, voilà. Bon, on était censé faire un petit resto ce soir. Changement de programme, on a décidé de pas aller ce soir. Bah en fait il y a plusieurs raisons, j'ai dû faire pas mal de montage là et puis j'en ai encore à faire ce soir. Deuxième raison, c'est que c'est le week-end et du coup il y a pas mal de campeurs qui sont arrivés. Si on part potentiellement on retrouve pas notre place. Là on a de quoi faire à manger. Nos très chers et gentils voisins copains de bus qui ont le même bus que Gustavo. Là, le frère. Le frère à Gustavo me font un gâteau d'anniversaire qui sont juste adorables. Donc voilà. De toute façon ici on a tout ce qu'il faut pour passer une très belle soirée d'anniversaire et de toute façon je suis très content. J'ai pas besoin de forcément aller au restaurant même si j'en ai envie mais pas forcément aujourd'hui. Voilà. Et donc on va manger avec nos voisins qui sont juste ici. On va faire quoi? On va faire un taboulé avec tomates, maïs, lardons, œufs, cuits, concombre. Et puis eux ils ont une recette un peu spéciale, ils font ça avec la sauce tomate. En fait ils cuisent le couscous dans la sauce tomate, l'huile d'olive et le jus de citron. Donc on va essayer ça parce que j'ai jamais essayé ça. Donc on va voir. Ça met plus de temps mais je pense que c'est pas mal. Rappelle-moi, on est combien à manger ce soir? Seulement 4 personnes. On a fait un énorme plat à salade que pour 4 personnes. Ça a l'air hyper bon. Et puis on a cette vue là.
bonjour. Bon, à vrai dire, c'est un peu tardif vu que nous sommes déjà en fin de journée, mais c'est pas grave. Comme vous l'avez pu le voir hier, nous avons fait un souper où nous étions censés être que 4 personnes. Au final, nous étions 8. Du coup, il y a encore les Hollandais qui nous ont rejoints, plus des Valaisannes. On s'était dit qu'on n'allait sûrement pas revoir des Valaisans, et puis au final, oui. Donc c'est génial, on a passé une superbe soirée avec eux, donc c'était trop bien. Aujourd'hui, samedi, nous avons rien fait de spécial à vrai dire. Bastien il a fini le montage ce matin, c'est vrai que c'était un peu la course, et puis l'après-midi on a été à la plage. En fait, depuis le spot jusqu'à la plage, on a 20 minutes de marche si vous passez par les falaises, au haut des falaises. On a été un peu se baigner. Et aussi, vous avez pu voir hier que j'ai fait un peu de bricolage et qu'aujourd'hui j'allais le mettre en place. Et c'est fait. Regardez-moi ça. Bonjour, voilà, on s'est réveillé tranquille, on a bu un petit café, machin, et là on va partir direction le marché avec un convoi exceptionnel de 3 vannes. On va tous se suivre, donc ça va être plutôt pas mal. Et puis voilà, donc on va aller au marché. S'il y a un marché. S'il y a le marché, bien sûr, s'il est vraiment là. Mais normalement c'est bon. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Triste parce que il n'y a pas de marché aujourd'hui. Je suis un peu déçue parce que les renseignements, c'est vrai que c'est pas top. On s'est rendu quand même sur place. J'ai été demander à des gens qui faisaient aussi du van s'ils savaient comment plus d'informations, et puis ils m'ont dit qu'en fait c'était pas ce week-end là, c'était le week-end passé, et du coup on reviendra le mois prochain. Mais bon, je suis un peu triste par rapport à ça parce que c'est vrai que quand on était au spot, on a vraiment dit tout ça à tout le monde. On a vraiment dit qu'il y avait un marché, que ce serait tel dimanche, et puis aujourd'hui on s'est tous suivis, donc on était un convoi de 3 bus. Et puis quand nous sommes arrivés sur place, il n'y a rien, c'est pas grave. À vrai dire, c'était un peu sur leur route, mais c'est vrai que moi-même personnellement ça m'a un peu déçue, dans le sens que j'ai dit à tout le monde, j'ai pas fait de fausses promesses en leur disant on est sûr qu'il y a, j'ai expliqué qu'on n'était vraiment pas sûr, que peut-être il n'y avait pas. On s'est dit qu'on va aller tous boire un café tous ensemble, et puis on se trouve actuellement à Lagos. Je sais pas si je vais filmer trop ces moments, parce que c'est vrai qu'on est tous ensemble, mais voilà. Bon, je vous reprends dans mon lit. Bastien est en train de faire à manger. Pour vous expliquer en bref, nous sommes allés à Lagos avec les gens qui nous ont suivis pour aller au marché. On a terminé, comme vous avez pu le voir, dans un restaurant. C'est vrai que ça va faire pratiquement une semaine que nous sommes dans ce spot ici. Les gens qui sont là, on a eu un énorme feeling avec eux, on s'entend super bien avec eux, et franchement, on est ravis d'avoir passé cette semaine-là avec. On va encore une fois passer une semaine avec eux. Donc on est juste ravis. Et puis ce soir ça va être grillade avec l'équipe du spot. C'est trop bien, j'aime trop les dimanches comme ça. Ce qui est cool, c'est que tout le monde fait quelque chose la journée, et qu'on se retrouve le soir autour d'un petit repas ou d'une bière. On discute, etc. Et après chacun va dormir et faire sa journée le lendemain et tout. Donc c'est pas envahissant du tout en fait, c'est vraiment une ambiance qu'on retrouve rarement dans la vie de tous les jours, donc c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais de bon? Là on va faire une petite salade de rampon avec, je crois qu'ils ont coupé des avocats, des tomates, il y a des croûtons, des lardons, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Et puis avec des grillades, on a des saucisses, des brochettes d'Inde, des poissons. Ouais, c'est vrai qu'on a des poissons. On a des poissons. Nos amis hollandais, ils ont fait un
tzatziki, donc c'est un plat grec, je vous mettrai une petite photo. Tout pour passer à... Tout pour passer à... Tout pour passer une bonne soirée. Je t'ai fait un selfie. Bon, je vais vous expliquer quelque chose parce que dans la dernière vidéo de dimanche, nous avons eu un commentaire en disant comment ça se passe au niveau des spots ici, si on se fait pas trop contrôler par la police. Honnêtement, ça fait 2 ans maintenant que les lois elles ont changé. Maintenant c'est beaucoup plus strict pour faire du camping sauvage ici au Portugal. Ça fait 2 mois que nous sommes au Portugal et on utilise l'application Park4Night. Pour être honnête avec vous, jusqu'à maintenant, nous n'avons eu aucun problème au niveau des endroits pour le camping sauvage. Il y a eu un couac à Nazaré. Pourquoi? Parce que nous avons été dénoncés et que nous ne savions pas qu'en fait c'était une protection maritime. Pour te répondre à toi, celui qui nous a laissé ce commentaire, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. On a fait plusieurs endroits, plusieurs spots, que ce soit au bord de mer, que ce soit vraiment dans les terres. Nous n'avons eu jamais aucun souci. Après, bien évidemment, il y a la police qui vient. Juste avant, on était ici posé au spot, à notre spot d'une semaine. Et il y a la police qui est venue, il a fait un tour et il est reparti. Faut pas oublier aussi que on est respectueux sur chaque spot où on va, on ramasse nos déchets, on fait pas trop de bruit non plus, on n'est pas Monstre fêtard. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est aussi, ça va dans les deux sens. On respecte l'endroit où on est. Et puis en contrepartie, les gens qui sont là, pour la plupart, nous laissent camper ici. Donc c'est aussi du donnant-donnant. Et puis faut pas oublier que de toute façon, que vous veniez au Portugal ou que vous alliez en France ou quoi, vous n'êtes pas à l'abri d'un contrôle de police ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la vie de nomade, donc voilà. Franchement, on n'a eu aucun souci avec Park4Night et avec les spots où on a été jusqu'à présent. Donc voilà, c'était pour la petite explication pour toi, chère personne qui nous a laissé ce commentaire. Donc voilà, j'espère qu'on a été clair là-dessus sur ce sujet. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Eh bien le bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 2 mai. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est d'abord lessive, essence, on va mettre le plein et remplir l'eau. Et puis après on va se balader à Silves. C'est un petit village un petit peu plus haut dans les terres. Il y a un joli château, un joli centre-ville, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Avant d'aller visiter Silves, vous allez le voir en vue aérienne, ce sera mieux. Comme ça vous faites un repérage pour nous et puis nous on va partir se balader puis on vous montre les plans par après. Bon voilà, ça fait un petit moment qu'on est rentré. On a fait des petits jeux de société avec nos amis français juste à côté,
qui ont le camion, qui est le frère à Gustavo. Et bah là après on va se faire gentiment à manger, on va manger tous ensemble quand ils ont couché la petite. On va se faire des toasts avec des œufs brouillés, de l'avocat et des tomates. Oh, incroyable, trop bien. Et puis là pour l'instant une petite bière et puis voilà. Tu aimes cette bière? Fais de la pub pour Superboc. Superboc est meilleure bebida. Bravo. Et donc on va aussi finir cette vidéo en vous parlant de nos amis français qui ont un Airbnb dans le sud de la France, proche de Rustrel. Pour ceux qui connaissent un petit peu la France, Rustrel c'est vraiment à côté du Colorado provençal qui est un lieu très touristique en France, mais très joli. Je vous mettrai quelques petites photos. Donc vous avez une maison avec une cuisine ouverte, c'est une maison qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Et puis vous n'avez pas la piscine dans la maison, c'est un petit jacuzzi, etc. Et puis sinon vous avez la piscine dans le village. Donc voilà, salle de bain, lit, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans une maison. Mais de toute façon, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Comme ça vous allez checker ça et puis regardez tout ça sur Airbnb, c'est super bien expliqué, les photos sont juste top. Donc je vous laisse ça dans la description et puis comme ça vous pouvez aller voir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais de temps en temps c'est nécessaire. Et puis surtout qu'on est resté très longtemps sur le même spot, alors il y avait moins de visites. Vous retrouverez comme d'habitude tous les liens en description, donc le compte Instagram, le Tipeee, le site à Jade, comme d'habitude vous avez tout ça dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis aussi à activer la cloche pour être au courant de quand les vidéos elles sortent tous les dimanches à midi. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à dimanche prochain. Allez, ciao.